Alors les brogues. Les brogues, c'est le plus adapté pour marcher dans la tourbière, clairement. Les brogues sont définitivement la chaussure qui est faite pour le type de territoire qu'il y a dans les Highlands. De manière très surprenante, les brogues se sont révélées être très adaptées à ce milieu. Les brogues, c'est un modèle qui a assez peu changé depuis son invention, probablement au Paléolithique, utilisé dans certains coins d'Europe jusqu'à très récemment, début 20e. C'est une pièce de cuir, plus ou moins cousue, repliée sur le pied de différentes manières. Alors les brogues ne sèchent pas. Elles sont pas du tout étanches, elles sont tout le temps trempées, en continu. Le seul moyen, voilà, c'est de changer la paille tous les jours, de repartir sur du sec, en supposant qu'il n'a pas plu la journée précédente. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est un pays c'est une grosse tourbière, l'Écosse. Donc on aura forcément les pieds mouillés. Peu importe ce qu'on utilise, une chaussure moderne, que les chaussures à talons d'époque ou une brogue, on aura forcément les pieds mouillés. Une fois qu'on met les brogues, elles sont forcément un peu humides de la veille. Et à partir du moment où on fait quelques pas dans la cambrousse, ça y est, floche, et c'est parti, on est trempé pour la journée. Donc floche, c'est le bruit caractéristique que fait le pit bog, donc le marais typique écossais. L'avantage des brogues, c'est que ça sèche très vite. C'est juste une pièce de cuir repliée. On peut bourrer ça d'herbe, on peut mettre des couches de laine en dessous et une chaussette. Et moi, j'ai pas mis de paille dedans. J'ai choisi de mettre des bonnes chaussettes en laine et plus celle-là pour protéger. Et ça me suffisait largement pour marcher. Bon, là, j'avoue que j'ai perdu un ongle d'orteil. Du coup, je le sens, ça me fait un peu mal. On a les pieds trempés la journée, à partir du moment où on commence à marcher, ce qui n'est pas foncièrement gênant. Ça fait un peu comme l'effet d'une combinaison de plongée quand on marche. C'est-à-dire qu'on a le pied qui s'humidifie, c'est froid. Et au bout de quelques pas, la chaleur du corps réchauffe cette eau et on se sent bien. Lorsqu'on s'arrête, la première chose à faire, c'est on enlève les brogues, on enlève les chaussettes, on essore bien les chaussettes au maximum pour enlever toute l'eau qu'il y a dedans, puis on les remet mouillées mais pas détrempées. J'ai une bonne épaisseur de paille entre la semelle en cuir et mes deux épaisseurs de chaussettes. Là, je commence à puer quand même. Là, j'ai senti, je parlais tout à l'heure des chaussettes et des chausses. Les chaussettes en laine intérieure, les chausses à l'extérieur, là. Elles sont lessivées en permanence, mais il suffit de ne pas changer le foin une journée, ou de rajouter sur du foin précédent, et ça commence à sentir un peu, on voit qu'il y a une petite fermentation ou quelque chose qui se passe, quoi. C'est pas désagréable comme une odeur de vieux pied, mais ça commence à sentir le foin fermenté. Il y a des points négatifs. Hop, il y a un beau trou dedans. La semelle a été attaquée. Celles-là, je pourrais pas les réutiliser. À part les couper pour en faire des chaussures pour enfants, c'est tout ce qui va servir. J'avais prévu 3 paires, 2 paires de rechange dans le sac, qui étaient juste pas assemblées, qu'il fallait coudre à la volée si besoin. Pas eu besoin de le faire jusqu'à maintenant, on est l'avant-dernier jour et je commence à avoir enfin un trou relativement gros dans une brogue. Les brogues, pour l'instant, ça va. C'est pas le meilleur cuir, je pense. Je suis pas sûr qu'elles tiennent jusqu'à la fin complète. Et une chose est sûre, c'est qu'on a du beau temps. Ça a visiblement une durée de vie limitée. Alors pour ça, on a testé plusieurs types de cuir. J'ai moi-même utilisé 2 types de broques, certaines qui étaient avec un tannage végétal, d'autres qui étaient en raw white, donc un cuir non tanné. Je dirais que c'est le raw white qui est le mieux. Il faut l'humidifier bien 2 heures dans l'eau, plonger carrément dans l'eau avant de pouvoir les mettre, parce que sinon c'est dur comme de la pierre. L'humidité du terrain continue à garder le cuir humide, elles sont relativement souples et extrêmement résistantes. Je les ai cousus pour que ce soit propre avec du fil, un fil qui n'a pas d'extensibilité si c'est humidifié. Et ça, c'est pas bon, puisque comme le cuir, lui, bouge beaucoup à l'humidité, ça fait des tensions sur le fil. J'ai peur que si je devais les utiliser encore pendant un certain nombre de semaines, ça finisse par casser. Les modèles qu'on a pu trouver étaient ligaturés avec des fines bandes du même cuir. Comme le fil réagit de la même manière que la semelle, la chaussure reste entière. L'autre désavantage des brogues, hormis la durée de vie, c'est que ça glisse. Et ça glisse. Ça demande un petit temps d'adaptation. Alors, c'est pas vraiment la faute des brogues, c'est plus notre faute à nous. C'est-à-dire qu'on savait pas marcher. Passer ce temps d'adaptation où on comprend qu'il va falloir dérouler bien le pied et pas insister trop au même endroit. On pose un peu la pointe des pieds, on fait attention où on marche. Quand on marche, on regarde où on pose nos pieds, on calcule chaque pas pour qu'il soit le plus sûr possible. Marcher avec des brogues, c'est pas du tout comme marcher avec des chaussures. C'est plus comme marcher pieds nus. On se jette pas, on lance pas le pied sur un tas de mousse en disant c'est bon, ça va accrocher. Ça demande beaucoup de concentration et au bout d'un certain temps, on commence à repérer les endroits qui sont plutôt safe, des endroits où il faut surtout pas poser le pied. Par exemple, certains types de mousse qu'on sait être relativement stables, d'autres qui sont très glissantes et qu'on va absolument éviter. Et au bout d'un moment, on a appris à marcher dans le territoire et avec ce type de chaussures. Par contre, sur les cailloux, ça accroche très bien. Mouillé, passer une rivière, j'ai aucun souci. Donc on peut traverser à peu près tout type de territoire avec des brogues.
Marcher sur les cailloux, au départ, c'est quand même perturbant. Je suis habitué aux semelles modernes. Les 2 premiers jours, j'ai senti les cailloux. J'essayais de faire attention où je marchais. J'essayais d'éviter le flush-flush, les pas dans la flotte. Passé les 2-3 premiers jours, vraiment, on fonce dedans. Les arêtes saillantes de cailloux, on passe dessus. J'ai essayé 2 types de chaussures, moi. Donc, hop. Les chaussures à talons, comme ça. Pour marcher sur les chemins de rocailleux ou la petite tourbière, on va dire, là où ça s'enfonce pas vraiment, ça marche très très bien. J'ai pas mouillé les pieds avec. Par contre, ouais, dès qu'on m'en dans une tourbière, j'aurais pu perdre ma chaussure à maintes reprises, quoi. J'ai dû changer de chaussure. Mettre celle à talons parce que sur un chemin carrossable, ça permet d'aller plus vite. Les ampoules sont apparues au pied, mais seulement à cause des chaussures à talons. On flotte un peu plus dedans, il y a du frottement et je passe moins dans l'eau, donc ça chauffe. Les brocs, ça passe vraiment partout. Alors que les chaussures à talons, c'est vraiment que pour du chemin comme ça. La broc, c'est une chaussure qui tient très peu la cheville. Aujourd'hui, on a tous l'habitude de marcher avec des chaussures très efficaces, des chaussures stables, qui ne dérapent pas, qui tiennent bien la cheville. Et là, j'ai pu voir, le cours du tout premier jour, que marcher avec ces chaussures-là, ça m'a fait glisser. Je pense qu'après quelques semaines, quelques mois, avoir marché avec ces chaussures-là, ça se produit beaucoup moins. Parce qu'on ne muscle pas les mêmes parties de la jambe, et au bout d'un moment, nos jambes sont habituées à ce type de marche. À la fin, je supportais plus une chaussure moderne. Je suis obligé de marcher pieds nus pour que le pied se réadapte tout doucement. C'est comme marcher pieds nus sans se couper. Alors voilà où j'en suis. Réduit à devoir marcher pieds nus parce que qui a pas pris les bonnes chaussures, juste pour faire une petite traversée.